je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord un grand merci à Stéphanie pour sa petite story Instagram. J'ai été super surprise, super contente aussi. Donc merci encore Stéphanie et bienvenue à tous les nouveaux car il y en a quand même pas mal ce mois-ci. J'avais envie de renouer avec les book hauls. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas tourné ce genre de vidéo. Et là, bien devant moi, j'ai tous mes achats d'avril en fait que j'ai mis de côté pour pouvoir donc faire cette vidéo. C'est parti parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Ce mois-ci, deux mangas ont rejoint ma pile à lire, mais j'en ai lu un sur les deux. Tout d'abord, j'ai acheté le tome 7 de Promise Neverland de Kaio Shirai, publié aux éditions Kazé. Je vous en ai déjà parlé dans un point lecture normalement je crois, oui. J'adore cette série, vous le savez, c'est vraiment une série coup de cœur. Dans celui-là, on apprend de nouvelles choses, on rencontre de nouveaux personnages, un nouveau lieu, bref, il me tarde de lire la suite. J'ai également craqué sur L'Atelier des Sorciers, c'est le tome 4 de Kamome Shirahama, c'est publié aux éditions Pika. Alors j'ai l'édition collector qui est trop belle. J'ai même pas regardé en fait en dessous. Voilà comment le manga est et c'est une édition avec la jaquette qui est réversible. Donc ça c'est la jaquette standard qui n'est pas collector. C'est une série pareil que j'adore et je me suis jetée dessus en fait à sa sortie et pour tout vous avouer, je ne l'ai pas lu. J'ai pas pris le temps en fait de le lire, il fait partie de ma pile à lire du mois d'avril, donc là il me reste encore quelques jours pour le découvrir. Je craque à chaque fois sur les éditions collector car dans celle-ci il y a des petits cadeaux. Tout d'abord il y a une petite boîte de 12 crayons de couleur, je sais pas si je vais l'utiliser, elle est hyper jolie, j'adore. Je trouve que l'idée est vraiment top pour ceux qui connaissent le manga, forcément c'est un petit clin d'œil. Voilà, donc ça c'était la belle petite attention. Les crayons ont tous une couleur, hop, ils sont tous colorés comme ça. Voilà, je trouve ça hyper sympa. Et l'autre goodies qu'il y avait avec le manga, c'était des petites illustrations. Et il y en a quand même pas mal, elles sont hyper jolies encore une fois. C'est vraiment trop bien. Alors en fait les crayons de couleur c'est pour pouvoir les colorier. Je vous avoue que je ne vais pas tenter l'expérience sur ces cartes là, je vous les montre toutes hein. Parce que j'ai pas envie tout simplement de les abîmer. Donc j'ai prévu de faire des photocopies des dessins pour pouvoir les crayonner. Et puis en plus mon chéri est également intéressé pour pouvoir les colorier, donc pourquoi pas, on va faire des photocopies. Bref, c'est vraiment une édition qui est hyper sympa. Moi j'adhère totalement au concept. Voilà, il ne me reste plus finalement qu'à lire le livre maintenant. Aujourd'hui c'est un petit peu compliqué niveau luminosité parce que j'ai le soleil qui m'arrive tout droit sur la figure. Voilà, donc je suis désolée, c'est pas terrible mais bon, on s'en sort quand même. Sinon au mois d'avril j'ai craqué également sur La pire soirée de ta vie d'Andy Rovsky et c'est publié aux éditions 404. Je vous ai également présenté ce livre dans mon dernier point lecture. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les livres-jeux. C'est vraiment un concept qui me plaît et j'adhère en général pas mal aux histoires. Celle-ci, ça m'a rappelé les livres dont on est le héros que je lisais quand j'étais beaucoup plus petite. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas renoué avec ce genre. C'est un livre qui est déconseillé aux moins de 13 ans, donc attention à ne pas le mettre entre toutes les mains car il pourrait quand même heurter la sensibilité de certains. Au mois d'avril, je ne sais pas si c'est le printemps, mais j'ai eu envie de romance. Donc j'ai craqué sur Ne crois pas que tu m'aimes d'Alfreda N. Oui, c'est publié aux éditions Harlequin dans leur collection et H, c'est du New Adult. Alors je l'ai commandé sur le site car il y avait une petite dédicace de l'auteur. Je n'en entends que du bien de celui-ci.
Je vous avoue que j'ai entendu mais pas lu le résumé car en ce moment j'ai plus vraiment envie de lire les résumés. J'ai envie d'avoir un livre et de me laisser totalement porter par l'histoire sans avoir un petit aperçu avant. C'est ce qui va se passer avec celui-ci car le résumé je ne m'en souviens plus, j'avoue que je ne sais plus du tout. En tout cas j'espère le découvrir très prochainement car il me fait vraiment très envie. Toujours aux éditions Harlequin dans la collection E.H, j'ai craqué sur un petit poche. Il s'agit de Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Il vient là tout juste de sortir en poche. Je vous avoue qu'en fait je l'ai commandé parce que comme j'ai commandé sur le site d'Harlequin et qu'il faut atteindre, je crois que c'est 35 € pour avoir les frais de port à 1 centime, je complète à chaque fois mes commandes avec un livre en format poche. Donc eh bien j'ai craqué sur celui-ci, je me suis dit qu'il faisait hyper printanier. Je ne connais pas du tout le résumé, je ne connais pas non plus la plume de Sophie Jomain, mais je n'ai entendu pareil que des éloges à son propos, donc j'espère également adhérer à cette lecture. Comme d'habitude je ne vous fais pas de résumé sinon ça prendrait vraiment trop de temps, mais je vous mets tout dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller cliquer si un titre retient votre attention. Toujours chez Harlequin et toujours dans la collection E.H, j'ai craqué sur Tu ne m'oublieras pas deux fois de Mary McFarlane. C'est un titre qui me fait énormément envie. Je l'ai acheté en fait à sa sortie, j'espère y retrouver un petit côté anglais british que j'adore. J'espère également me retrouver dans l'ambiance qu'il y a dans le film Coup de foudre à Notting Hill. C'est vraiment quelque chose que j'attends dans ce livre. On va suivre deux personnages, Lucas et Georgina, qui se connaissent depuis le lycée, mais voilà, la vie a fait qu'ils ont pris chacun un chemin différent. Georgina se fait virer de son travail et elle retrouve un emploi dans le restaurant de Lucas, sauf que Lucas ne se souvient absolument pas d'elle alors que Georgina ne l'a jamais oubliée. J'espère donc que ce livre m'apportera une bonne dose d'humour, une bonne dose de bonne humeur. Bref, j'en attends vraiment beaucoup. Décidément, je crois que j'ai dévalisé les éditions Harlequin puisque j'ai craqué sur le nouveau Eve Borelli. C'était pas censé se passer comme ça. C'est toujours dans la collection E.H. Alors là, on parle d'histoire de famille. Moi, forcément, c'est une thématique qui me plaît. Je pense passer un moment assez rigolo, enfin voilà, de bonne humeur, pareil assez léger quand je vois la couverture, enfin l'illustration du livre. Bref, je ne me souviens plus du résumé donc je ne vais pas vous en parler. C'est vraiment le genre de lecture que j'adore avoir quand les beaux jours arrivent. Voilà, je pense que je vais passer un très chouette moment de lecture. En tout cas, la couverture, elle me fait juste halluciner. Il y a également un livre qui est sorti depuis pas mal de temps que je cherchais, mais je trouvais que le prix d'occasion était assez invraisemblable. Mais ça y est, je l'ai trouvé sur Momox via Rakuten. Il s'agit de Bora Boras Beaches de Jacinthe Nitouche et c'est publié aux éditions Eddy Beach. Alors c'est un beau bébé, hein, il est quand même il est assez gros. J'espère vraiment rigoler en le lisant. Pareil, c'est une lecture qui est parfaite pour l'été. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. En tout cas, moi, il me faisait très envie. Allez, on change totalement de registre et j'ai craqué sur le dernier Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains, publié aux éditions Calman Lévy. Forcément, quand je vois ce genre de livre, je pense tout de suite à Amandine qui adore Guillaume Musso. J'espère également apprécie cette lecture. Alors j'ai vu passer de très bons avis, je ne les ai pas écoutés, je ne les ai pas lus non plus car je ne veux pas être spoilée. J'avais beaucoup aimé son dernier livre La jeune fille et la nuit qui était publié l'année dernière, je vous en avais déjà parlé dans un point lecture. Celui-ci est encore sous blister, hein. Voilà, donc vraiment je ne sais pas, je ne l'ai pas du tout parcouru. En tout cas il me faisait hyper envie, je vous avoue quand même que au début je ne voulais pas l'acheter et puis c'est ma mère qui m'a dit oh t'as vu il y a le dernier Guillaume Musso qui est sorti, on en parle à la radio, enfin bon bref voilà. En gros
c'est à cause d'elle, merci maman, de m'avoir fait dépenser de l'argent. En tout cas, je compte le lire très prochainement. J'espère donc apprécier cette lecture autant que celle de l'année dernière et j'espère également ne pas trop le faire traîner dans ma pile à lire. En avril, j'ai également craqué sur Le Gang des Prodiges, le tome 2 de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, soyons très clairs, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Voilà, au moins ça c'est dit, mais il se pourrait que je le lise très prochainement. Après, je crois que le tome 1 se finit sur un cliffhanger de dingue, donc au moins j'aurai le tome 2 si je ne peux pas m'empêcher de lire la suite. En avril, il y avait également une autre sortie que je ne pouvais mais absolument pas rater. Il s'agit de La Muse des Cauchemars, le tome 2 du Faiseur de rêves, donc de Lenny Taylor, publié aux éditions Lumen. J'avais adoré le tome 1 et je me languissais mais tellement que ce tome 2 sorte. Ça y est, c'est chose faite. Il me reste plus qu'à l'attaquer. Je ne veux absolument rien savoir de ce tome 2. Dès que je vois un avis, hop, je ferme. J'éteins Instagram, j'éteins YouTube, je ferme les blogs, peu importe. Je ne veux rien savoir, je veux le découvrir. Il me faisait mais tellement envie et je sais même pas comment je me fais pour me retenir de le lire en fait. Enfin si, je sais, c'est parce qu'il y a le mois de la fantaisie le mois prochain. J'ai lancé un petit sondage pour savoir si vous alliez l'inclure dans ma pile à lire. On verra bien. En tout cas celui-là, mais oh là là, il me fait tellement envie. Allez, on continue dans la fantaisie et dans les suites des premiers tomes que je n'ai pas lus, puisque j'ai craqué sur Lady Smoke. C'est le tome 2 de la saga Ash Princess de Laura Sebastian et c'est publié aux éditions, que je ne dise pas de bêtises, c'est aux éditions Wiz je crois. Ouais, je crois que c'est ça. La couverture est sublime. Il est encore sous blister. Hein. Pour l'instant, je le laisse dessous. En avril, il y avait vraiment mais tellement de sorties qui m'intéressaient. Notamment celle de The Wicked Deep de Shea Earnshaw. Alors je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est publié aux éditions Rajo. Alors celui-ci on l'a vu partout sur Instagram. Pour une fois ça ne m'a pas dégoûté parce que d'habitude quand je vois un livre partout finalement je ne l'achète plus parce que ça me saoule. Donc celui-là ça n'est pas le cas. Il me fait terriblement envie. Je crois qu'il y a un petit truc de sorcellerie. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à échapper au résumé et je ne veux rien savoir de ce livre. Voilà, celui-là je pense que je vais me plonger dedans très rapidement. Les éditions Lumen nous ont gâtés avec une sortie un petit peu plus jeunesse. Il s'agit des Orphelins de métal de Patrick Kenny. C'est un livre qui aborde le steampunk. J'aime bien le steampunk. Après je ne suis pas une fan non plus de ça, mais je me suis dit que ça pourrait changer. Les éditions Lumen font toujours un travail éditorial de dingue. Leurs parutions sont tellement jolies. J'ai lu le résumé, je ne m'en souviens plus et je ne veux pas le relire. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Il me reste encore 6 livres à vous présenter, promis, j'accélère. Alors, j'ai craqué sur Magic Kids de Neil Patrick Harris. C'est publié aux éditions Bayard Jeunesse. Je trouvais la couverture tellement jolie. Alors c'est du jeunesse mais très jeunesse hein, parce que c'est écrit hyper gros. Il y a plein d'illustrations, c'est très espacé. On y parle de magie. Il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie. Voilà. Juste ça, moi j'aime bien les petits titres jeunesse, ça change un petit peu. Donc pareil, celui-ci je pense le découvrir très prochainement. J'avais noté également une autre sortie au mois d'avril et je n'ai pas pu ne pas craquer dessus. Il s'agit de Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout. C'est publié aux éditions Pygmalion. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice et je vous avoue que je n'avais pas envie de commencer dans une série car moi les séries j'ai un petit peu de mal à m'en sortir. Là il s'agit d'un thriller. Je n'ai pas lu le résumé car lire un résumé de thriller
c'est juste pas la peine, pas possible, parce que souvent on est spoilé et non. Là en fait j'ai craqué sur ce livre parce que c'était cette autrice là et parce que je trouvais que la couverture était trop belle. Voilà, il ne m'en faut pas plus. Ça fait du bien de plus avoir le soleil là dans les yeux. Alors j'ai également craqué sur 2 livres de la nouvelle série de MC Beaton. Donc c'est l'autrice d'Agatha Raisin. C'est publié aux éditions Albin Michel. Alors j'ai pris le tome 1, c'est celui-ci. Donc le tome 1 c'est Hamish Macbeth dans Qui prend la mouche. Et le tome 2, celui-ci, c'est Hamish Macbeth dans Qui va à la chasse. Perd sa place. Alors, très sincèrement, je ne suis pas méga fan des couvertures, des illustrations. Je préférais 100 fois plus celle d'Agatha Raisin. Après, c'est vraiment des petites enquêtes policières qui sont toutes courtes. J'espère retrouver l'humour qu'il y a dans la série d'Agatha Raisin. Et je crois qu'on est dans un petit village écossais. L'Écosse, c'est vraiment un pays qui me plaît énormément, que je trouve magnifique. Donc j'espère apprécier ces 2 lectures. J'ai également craqué sur Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin de Daniel Taylor. C'est publié aux éditions de Noël. Il est trop beau. Je trouve que la couverture est sublime. J'adore les contes et j'adore les réécritures de contes. Je ne pouvais pas ne pas lire ce livre. Puisque cette fois-ci on passe du côté obscur de la marâtre. Bref, j'ai trop envie de le découvrir, il me tente vraiment beaucoup. Et c'est sur celui-ci je vais le découvrir très vite. J'ai craqué sur un dernier titre, il s'agit de Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolo, publié aux éditions Rajo. Le livre est juste super joli, il brille, les dessins sont magnifiques. J'avoue que il m'a fait très envie, je l'avais déjà vu passer sur les réseaux, j'ai craqué dessus, il se lit extrêmement vite, c'est écrit super gros, c'est la littérature jeunesse. En plus il fait 150 pages donc c'est ultra court, c'est ma lecture en cours. Je sais pas si vous verrez, je sais pas. En tout cas j'ai dépassé la moitié, j'aime bien, c'est très drôle. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer un petit passage qui m'a fait énormément rire parce que voilà, on parlait d'une personne qui entassait les livres chez elle et je me suis reconnue en fait dans cette personne. Bref, c'est une très chouette lecture. En plus là on est vraiment dans le milieu des livres, de la bibliothèque, donc si on aime tout ça, ça ne peut que plaire. En tout cas moi ça me plaît bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est à l'intérieur il n'y a pas trop d'illustrations et moi j'aime bien avoir des illustrations dans les livres jeunesse. Il y en a juste en tête des chapitres, voilà. Bon, c'est un petit détail mais je le dis quand même. Après sous ces airs comme ça de petits livres d'aventure, c'est également une histoire qui aborde des thématiques qui sont beaucoup plus graves comme le harcèlement scolaire. Après je trouve que c'est un petit peu cliché de prendre un personnage, donc celui-ci qui est roux avec les cheveux frisés, qui se fait victimiser par une petite fille de sa classe. Voilà, il y a des petits clichés comme ça qui m'embêtent un petit peu, mais sinon c'est une très bonne lecture, donc je vous en reparle très vite dans un prochain point lecture. La vidéo est désormais terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir quelques livres. J'en profite de ne plus avoir comme ça le soleil en plein dans la figure pour vous remercier encore une fois pour tous les commentaires que vous me laissez, tous les pouces en l'air, tous les abonnements, bref merci, ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!